la pérennisation des recettes des collectivités territoriales est une option sérieuse au cœur des réformes portées par le PACASEN. La gouvernance du système fiscal combinée à la législation fiscale des collectivités territoriales commence à porter des fruits. Avec le diagnostic qui a été fait sur, d'une part, le fait que les départements n'avaient pas de fiscalité propre et qu'on ait aussi la surveillance d'un certain nombre d'impôts et de taxes qui sont devenus anachroniques. Donc d'où l'importance de faire cette réforme-là. Cette réforme-là a été faite par un cabinet avec la participation de la direction de la législation de la DGID, le bureau des collectivités territoriales et l'ensemble des services en interne qui étaient concernés par la question. Ça a été très bénéfique dans le sens où ça a permis, ne serait-ce que pour les collectivités territoriales concernées, d'avoir une main sur la gouvernance de la fiscalité locale, de les imprégner sur comment on gouverne, comment on gère, comment on administre la fiscalité locale. Les retours que nous avons eus étaient très positifs sur le fait qu'on les introduit dans le processus. Et ils ont eu aussi à avoir des formations sur la fiscalité locale et sur la mise en place des commissions, quelles seraient leurs compétences, quelles seraient leurs attributions et quel est le pouvoir qu'ils ont dans le processus de recensement du foncier bâti. Les services fiscaux faisaient tout pour la commune et pour l'État. Et maintenant, l'État a voulu que les collectivités se prennent en charge en descendant sur le terrain, en sensibilisant les populations. Et vraiment, ça a été une aubaine permettant aux populations qui ne connaissaient pas l'impôt de s'acquitter régulièrement de cet impôt. Et maintenant, à partir de 2023, on a débuté, grâce aussi à l'aide de l'État, par le bureau des collectivités territoriales, commencer à faire un recensement intégral de la commune de Mbour et que nous sommes à la phase finale. C'est une aubaine également qui nous a permis de pouvoir surveiller nos recettes. Parce qu'on restait à la maison, si je peux m'exprimer ainsi. Les impôts font leur rôle, ils envoient un trésor, ils récupèrent ce qu'ils peuvent récupérer et ils nous donnent. Tout ce que nous donnent, on prend. Et maintenant, c'est à nous de vérifier les recensements, la mise en rôle, mais le recouvrement également. Chaque année, nous avons notre plan de renforcement de capacité que nous élaborons. Avec le coaching territorial qui nous est fait, ça nous permet vraiment de dire à chaque niveau d'évolution du projet, de voir quels sont les besoins que nous avons en matière de renforcement. Déjà, des élus, et du point de vue de la fiscalité, pour les niches de projets, les niches de recettes que nous avons dans la commune qui ne sont pas explorées, mais ça nous permet vraiment de pouvoir les explorer et pouvoir faire d'autres ressources. Une véritable approche basée sur plusieurs niveaux, à savoir d'abord l'opérationnalisation des commissions de la fiscalité locale. 115 commissions de fiscalité locale ont été mises en place dans le cadre du PACASEN avec l'accompagnement de la DGID. Mieux, elles ont atteint un niveau d'opérationnalisation qui a facilité l'augmentation progressive des ressources propres des communes pilotes. Donc c'est vrai que le programme a été déroulé depuis 5 ans et il est important qu'à l'issue qu'on puisse faire un bilan. Et pour l'installation des commissions de fiscalité locale, comme vous l'avez dit, nous avons un objectif de 115 CFL à installer dans les communes cibles du PACASEN. Donc sur cet objectif-là, la DGID a réussi quand même, et on a fait même un dépassement d'objectif. On a installé près de 123 commissions de fiscalité locale dans les communes cibles et même en dehors des communes qui ont été ciblées par le PACASEN. Ce qui est un résultat très favorable qui nous a permis quand même d'atteindre les objectifs et de pouvoir montrer que le programme a été très efficace dans la mise en place de ces commissions de fiscalité locale. Nous, en tant que mairie, nous contribuons, mais comme vous savez bien, la commission est gérée par les services fiscaux. La mairie contribue au recensement et à la collecte. L'opérationnalisation effective des commissions de fiscalité locale a permis, outre l'intégration de la commune dans la chaîne fiscale, d'augmenter les émissions des impôts et taxes locaux en qualité et en volume. Nous avons construit des souks, des cantines qui sont mises en location. Et chaque mois, les frais de location entrent dans les recettes de la commune. N'est-ce pas?
Donc également la mise en location du camion hydrocureur, n'est-ce pas, ça nous rapporte également des recettes substantielles, des recettes considérables. Ces infrastructures sont très utiles aussi dans la mobilisation des ressources parce que, par exemple, la salle des fêtes, avec les spectacles, la location de la salle, de même que le stade. Parce que ici aussi, par rapport au navétane, ça bouge. Donc ce qui fait que ça va nous apporter vraiment beaucoup de ressources. Avant l'arrivée du PACASEN, nos recettes étaient recettes propres réalisées annuelles entre 650 et 700 millions. Aujourd'hui, l'année dernière, en fin 2024, nous avons dépassé le milliard de recettes. C'est pour dire qu'il y a eu un effort dans le cadre de l'amélioration du recouvrement des recettes. Les abribus, ça nous permet de multiplier ce que nous faisions par rapport à la publicité. Mais aussi le fait que la ville soit propre. Les populations acceptent de payer les redevances, les taxes. Donc, ce que nous avons fait nous permet d'avoir des recettes supplémentaires. Les chauffeurs, les transporteurs, par rapport à l'utilisation qu'ils font de cette activité-là, sur les routes et par rapport à la fréquentation de la population, ont des impôts qu'ils versent régulièrement à la collectivité. Et aujourd'hui, le fait que la gare routière soit dans cet état-là a permis de renforcer considérablement ces impôts au niveau de l'assiette fiscale communale. Ensuite, les recensements opérés sur le foncier ont impacté positivement les données d'émission des impositions foncières avec une augmentation progressive jusqu'à atteindre 40% en 2023. Un résultat important. La commission fiscale locale a beaucoup joué dans ce domaine parce que rien que les impôts sur le foncier bâti, ça a été un travail qui a été mené avec les agents des impôts et domaines et la commission de fiscalité locale pour recenser vraiment l'ensemble des bâtiments où on pouvait espérer quand même avoir des recettes sur le foncier bâti. Maintenant, on est en collaboration avec la DGID il fallait capaciter ces gens-là, leur montrer le rôle et responsabilité et ça nous a permis en tout cas de recenser, connaître le patrimoine en tout cas de la commune, surtout le foncier bâti et non bâti. Donc les recettes peut-être c'est la DGID qui va continuer à mobiliser ces recettes-là, mais nous avons constaté l'utilité en tout cas de cette commission de fiscalité locale qui est un trait d'union entre le conseil municipal et la population. Enfin, l'unification du cadre légal et réglementaire de la fiscalité locale a été un point central de l'accord entre l'ADM et la DGID. Aussi, une étude sur la réforme globale de la fiscalité locale a-t-elle été menée. Le positionnement des collectivités territoriales constitue un atout à faire valoir pour renforcer une expertise locale capable de planifier et de mettre en œuvre les politiques de fiscalité locale. D'où toute la pertinence du PACASEN au sein des collectivités territoriales.